au lycée Émile Jacquemin, on a 6% de la population qui habite le territoire de la ville de Bruxelles. 6% de la population. Alors que la structure est essentiellement, donc en dehors évidemment du personnel enseignant, est essentiellement portée par le contribuable de la ville de Bruxelles. Alors, à la ville de Bruxelles, on a toujours été très généreux et on a toujours été très ouvert. D'ailleurs, c'est un des pouvoirs organisateurs communaux le plus important. Je pense que c'est même le plus important à Bruxelles, au niveau communal. On a toujours énormément investi dans notre enseignement et pour répondre à une demande qui est largement supérieure à celle des besoins de notre population. Et donc, il ne faudrait pas se retrouver dans une situation où aujourd'hui, on nous le reprocherait en plus. Donc, on est à 6% d'enfants qui habitent sur le territoire de la ville de Bruxelles et qui financent donc l'établissement, on passe à 11%, ce qui signifie qu'il y a encore et toujours la possibilité pour 89% de la population scolaire de première année de venir d'ailleurs. Alors nous dire que ça c'est quelque chose qui vous discrimine, je crois que c'est un peu préparatoire. C'est aussi un des éléments qui revient assez régulièrement et donc on me dit, oui mais enfin, nous on a choisi une école préparatoire parce qu'elle prépare au secondaire. Toutes les écoles primaires préparent au secondaire. Le terme préparatoire, et donc je vais donc faire un petit peu d'histoire, le terme préparatoire remonte à avant 1983. Vous avez parlé de la FAPEO. J'ai rencontré ce matin les gens de la FAPEO qui m'ont dit que ce qui était repris dans le journal n'était pas tout à fait fidèle aux propos qui avaient été tenus par le président de la FAPEO. La FAPEO, depuis le départ, est pour le décret et contre l'adoptement qui diminue la portée du décret. Et donc, effectivement, on est aujourd'hui dans une situation où il y a une série de personnes qui se font entendre et elles en ont bien entendu le droit. Je suis sûre aussi que ce qui a sans doute suscité tout un mouvement, c'est le changement, c'est la peur du changement, et donc je vous le dis encore, moi je suis convaincue que les choses se passeront bien, et se passeront certainement mieux que les années passées où on ne parvenait pas à appréhender correctement le problème des multiples inscriptions et donc forcément on se retrouvait avec des établissements qui en subissaient les conséquences en termes du subventionnement, puisque vous savez que les écoles sont financées en fonction du nombre d'élèves qu'elles accueillent et que donc quand par surprise le directeur constate qu'il y a un nombre d'élèves important qui n'est pas là, ben c'est évidemment immédiatement le fonctionnement de l'établissement qui est sanctionné puisque c'est rentré et diminue d'autant. Et donc, quand c'est l'établissement, c'est évidemment nos enfants. Savoir pourquoi, alors, à ce moment-là, n'avez-vous pas retiré tout simplement toutes les priorités pour qu'on se sente à même pied d'égalité que les enfants des profs et les petits frères, les petites sœurs, puisque nous avons encore des enfants aussi en primaire à Émile Jacquemin et que nous nous retrouvons avec des difficultés pour éviter aux enfants des profs et à ceux qui ont des grands frères et des grandes sœurs à Émile Jacquemin. Alors, d'abord, peut-être rappeler que ce décret-là, c'est pas moi qui ai fait le décret, donc moi je l'applique. Les priorités qui sont accordées aux frères et sœurs, aux enfants des enseignants, enfin, aux enfants du personnel, aux enfants porteurs d'un handicap ou aux enfants en institution, c'est décrétal. Je n'ai absolument aucune marge de manœuvre par rapport à ça, et donc je vais l'appliquer. En ce qui me concerne, même si je pense qu'il y en a sans doute, il y a des critères de priorité qui auraient pu ne pas être mis, je les respecterai bien sûr et je trouve qu'ils ont leur sens. Moi franchement, de toute façon, c'est une marge de manœuvre qui ne m'était pas laissée et on va l'appliquer. Maintenant, la marge de manœuvre qui était laissée, c'est la question de l'adossement. Mais si en plus
de ces priorités décrétales, il fallait adosser, il fallait rendre prioritaire un certain nombre d'élèves par rapport à d'autres. On diminue la portée du décret, on diminue fortement la portée du décret, et donc on met les gens sur pied d'inégalité. Ce qu'on a voulu éviter à la ville de Bruxelles. Je voudrais aussi simplement dire que dans le projet pédagogique de nos établissements sont repris des termes comme équité, solidarité, tolérance, égalité, et on a voulu, dans les décisions qu'on a prises, que ces mots ne soient pas simplement sur papier, mais qu'ils fassent vraiment partie de la pratique que nous avons. D'autant, encore une fois, je me répète à le dire parce que mon objectif c'est aussi de vous rassurer, il y a de la place pour tout le monde. Il y a dans nos établissements de la place pour tous les élèves, et je n'ai donc aucune crainte par rapport au fait qu'on puisse répondre, et si on le joue en plus bien et vite, rapidement à toutes les demandes qui seront il y a des règles qui en plus assurent une transparence quant à l'accès dans l'enseignement secondaire. Auparavant, il n'y en avait pas. Et je peux vous assurer, c'est peut-être, j'espère en tout cas, que ça n'était pas le cas à Jacquemin, c'était certainement le cas ailleurs. Et donc, enfin, je suis sûre que chacun... Mais je vais vous dire, un décret, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Et donc, alors, je pense qu'en fait, systématiquement, on revient à la même question qui est celle de l'adossement. L'argument, enfin, vous pouvez ne pas l'entendre, mais l'argument qui nous a amené à décider qu'il n'y aurait pas d'adossement à la ville de Bruxelles, c'est de mettre tout le monde sur pied d'égalité, tous les enfants sur pied d'égalité. Et je voudrais dire, parce que tout à l'heure j'ai oublié par rapport à un des éléments que Madame Anvers a avancé, il y a un seul pouvoir communal en région bruxelloise qui a admis l'adossement. Il n'y en a qu'un seul. Tous les autres pouvoirs communaux n'ont pas adossé. C'est effectivement des petits pouvoirs organisateurs. Enfin, donc, ils ont moins d'écoles, donc on en entend moins parler. Mais il n'y en a qu'un seul qui a admis l'adossement. Et je répète encore une fois, quand on adosse, eh bien, on diminue la portée généreuse du décret, qui est l'égalité entre les êtres humains, d'une part, et d'autre part, permettre à tout le monde d'accéder à tous les établissements. Il y a suffisamment de place pour tous les enfants, il y en a toujours eu, il y en a même de trop en région bruxelloise. Et à la ville de Bruxelles aussi. Et donc, il faudra patienter jusqu'à ce qu'il y ait notamment les examens du CEB finis, les enfants qui déménagent, il faut savoir que ça existe aussi, et même de plus en plus, qui quittent la région bruxelloise et donc qui forcément libèrent des places dans nos établissements. Et donc tous ces éléments-là entrent en ligne de compte aussi. Et moi, je veux bien, on se reverra probablement. On en a pour quelques années encore à se rencontrer, et vous verrez que tout le monde aura une école et que la très grande majorité, plus de 90%, sera dans l'école qui était l'école de préférence. Donc voilà.